Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au cœur de cette ville grande et immense, un programme qui lui correspond. Le club des sports, 60 minutes, 1 heure ou 3600 secondes pour les plus huppés. En maths, ils vont calculer évidemment pour faire le point sur l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, avec un public chaud, avec des invités classe et avec des reportages à vous couper le souffle. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité d'ici et d'un peu partout. Salut et bienvenue. Au sommaire de cette nouvelle édition du Club des Sports, les Léopards de la République démocratique du Congo en difficulté se classent dernier du groupe avec 0 points en 2 sorties. Hector Cuper, considéré comme le grand coupable et reprouvé par le ministre des Sports et Loisirs, un avis de résiliation des contrats lui a été adressé, partira ou partira pas. Le grand exploit du football club Nouvelle Vie de Ngaliema, cette équipe qui évoluera la saison prochaine en championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin, une montée consécutive de la catégorie junior à la division d'honneur. Les experts du club des sports en parlent dans ce numéro avec les comités de coordination de cette formation. C'est à suivre dans la seconde moitié de ce numéro. Vous faites toujours très bien de rester et de suivre ce programme Le Télévivre en clair et en direct sur toutes les chaînes et sur notre page Facebook et bien sûr YouTube aussi, avec des analyses pertinentes, avec des invités classe aussi sur ce plateau. On va commencer cette roue, ce chemin avec Patrick Osomba qui est avec nous. Salut Patrick. Salut Anthony, salut également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Il est déjà passé ici une fois. Il reviendra encore quand on l'invitera encore une fois. Le directeur, comme on l'appelle, François Kaboulomona Kaboulou est avec nous. Salut et bienvenue. Merci, plaisir de retrouver les téléspectateurs de B1. Ça fait plaisir. Pas que B1 hein, et les autres chaînes partenaires. Et les aussi. autres partenaires, tout à fait. Et évidemment. GD Luis Coupa, aujourd'hui avec un style différent. Salut GD. Salut Anthony, merci beaucoup. C'est toujours un réel plaisir de parler sport et dans des moments pareils avec des experts, si je peux les dire comme ça. Et c'est un plaisir, merci. La crème de l'expertise est ici sur ce plateau, sur le plateau de la plus grande production d'émissions sportives du pays. Simon Valdo-Yamba avec nous aussi. Salut Simon, ou salut Valdo. C'est moi. Merci. Le plaisir est pour moi de me retrouver ici dans ces beaux plateaux, ces beaux cadres et surtout apporter le peu que je peux. Toujours très modeste. Simon Valdo-Yamba, évidemment, qui va porter son expertise. C'est une maison qui reçoit énormément d'invités. Je les prends comme un invité parce que la plupart des personnes qui sont ici sont connues et sont passées par ici. C'est un invité, c'est un président d'un club. Son club est promu en Pefkin, entente provinciale de football de Kinshasa. Il s'agit de monsieur Trésor Massamba, président du club Nouvelle Vie FC, qui est avec nous. Salut et bienvenue. Oui, salut, merci à tout le monde. Je suis très honoré de participer pour une première fois dans cette grande émission. Vraiment, je suis flatté, très honoré. Président Massamba, pas venu seul, venu avec toute son équipe qui constitue ce public. On va débuter cette émission avec, comme d'habitude, un reportage évidemment sur les Léopards avec ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. 2 défaites pour commencer pour ces Léopards, avec un entraîneur qui n'est vraiment pas attendu, vraiment pas aimé, presque désavoué par les Congolais. Élément de reportage, Christian Lianga. 13 mois seulement auront suffi pour que la République démocratique du Congo se décide de se débarrasser de son sélectionneur, l'Argentin Hector Cuper, lui qui avait encore un contrat courant jusqu'en mai 2023. En effet, celui que tout le monde avait accueilli comme un expérimenté sur le banc des équipes n'a pas été à la hauteur des attentes placées sur lui. Des attentes surtout, non seulement pour avoir dirigé des joueurs de grande renommée, mais également pour avoir joué 2 finales de la Ligue des champions de l'UEFA avec le FC Valence au début des années 2000. Comme cela ne suffisait pas, Hector Cuper s'est livré à la RDC en présentant notamment son exploit avec les Pharaons d'Égypte qui parvenaient à jouer une finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football et s'est qualifié au mondial la même année alors qu'ils étaient en déclin depuis plusieurs années. Malgré son cahier rempli de notes séduisantes, l'entraîneur de 66 ans verra son aventure avec la RDC tourner en fiasco, présentant un bilan jugé négatif non seulement en termes de chiffres, mais également en créant un climat de manque de confiance dans la tanière congolaise.
De ses systèmes de jeu énigmatiques à des choix incompréhensibles en passant par sa difficulté à communiquer avec le joueur, Cooper a instauré un sentiment de honte suite à la série d'humiliations subies par les Léopards de la RDC. Par conséquent, les Léopards de la RDC ont perdu leurs griffes et se retrouvent derniers de leur groupe des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec 0 points en 2 sorties, loin derrière la Mauritanie, le Gabon et le Soudan, qui se partagent respectivement les 3 premières places dans ces groupes I. Alors qu'il avait montré ses limites après la débâcle subie face au Maroc, le magicien argentin a été miraculeusement reconduit à la tête du staff technique par la volonté des dirigeants du football congolais. Comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître, d'où ces claps de fin entre la RDC et le technicien argentin se consomment, malgré les indemnités réclamées. Partira ou partira pas, la balle reste dans les camps des décideurs. La RDC est déjà dans le dur. Si on était dans un championnat direct, on dirait que la RDC est en pleine relégation dans la poule, puisque dernier avec aucune victoire, aucun match nul, d'ailleurs 0 points pour la République démocratique du Congo. Quelle lecture vous faites déjà de ces 2 premières journées, Gédélis Coupa? Alors, ces 2 premières journées nous ont prouvé que le football congolais, quelque part, ça ne va pas, parce que depuis un moment, l'équipe nationale de la RDC n'arrive pas à gagner. Puisque si on revient en arrière, depuis 2018 jusqu'à ces jours, la RDC n'a pas gagné plus de 5 matchs, je crois. Donc voilà, donc quelques matchs seulement qu'on a eu à gagner. Et c'est compliqué pour l'équipe nationale de la RDC. On n'arrive plus à donner satisfaction. On n'arrive pas à donner le résultat qu'on avait à un moment donné avec Florent Ibenge. Tout ce qui s'est passé autour de la sélection, il y a eu des générations d'autres joueurs qui étaient là, qui ne sont plus là. En tout cas, on pouvait vraiment faire mieux avec la génération, cette génération qui est presque à son terme. Donc, ouais. Cédric Bakambu, Yannick Bolassier et les autres, ils ont quand même eu à faire beaucoup de choses, beaucoup de bébés en peuple congolais. Malheureusement, c'est la fin d'un cycle. On le constate, on voit que voilà, il y a plus vraiment beaucoup à donner. On n'arrive pas à gagner. Vraiment, il y a toujours des problèmes autour de cette sélection. On change des entraîneurs. Florent Ibenge est parti, Christian Tingbembe est venu, il est reparti. Et aujourd'hui, on a Hector Cooper qui est là, qui va aussi partir. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un problème qui est toujours là autour de cette sélection. La preuve, elle est là. On s'est fait même battre par le Gabon qui est arrivé à quelques minutes, à quelques heures du match, décimé, une équipe complètement décimée. Il nous a battus ici à domicile. Sans ses stars en plus. Voilà, hein. sans sélectionneur d'ailleurs. C'était une catastrophe parce que tout le monde en a parlé. C'était vraiment un scandale quelque part. Voir le niveau de la RDC et se faire battre comme ça et perdre encore contre les Soudans, avec tout le respect qu'on peut avoir pour cette formation. Et ça n'a pas vraiment une carrure des grandes équipes africaines. Ouais. Et voilà, ça fait quand même honte quelque part. Il faut les reconnaître. Il faut être humble pour le moment. Il faut maintenant se poser des très bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'y prendre pour la 3e journée qui va arriver très rapidement contre la Mauritanie, qui est première du groupe, tout le monde le sait. C'est une formation qui monte en puissance. Donc voilà, donc la RDC elle est là où elle est là. Moi, je pense qu'il y a encore la possibilité de faire mieux. Maintenant, il faut se poser juste des bonnes questions et mettre les points sur les i. On va se poser des très bonnes questions, évidemment, avec Gédélis Coupa. Alors, monsieur Kaboulou, vous avez eu à fustiger un peu cette équipe nationale, de façon elle était avec sa qualité. Il y a certains joueurs aussi dont vous avez parlé qui ne sont pas là, au moins pour ces 2 premières journées. Mais ça ne change rien, hein. Les résultats sont toujours pas beaux pour la République démocratique du Congo. Ah, vous savez, moi j'avais des doutes à la soirée de la signature du contrat quand je vis Cooper rentrer de signer. Ces jours-là, j'avais des doutes parce que j'avais analysé sa fiche et j'ai essayé de suivre son itinéraire. En plus, le problème de la langue est rentré là-dedans. Je me suis dit, tiens, on commence avec un entraîneur qui parle espagnol, avec nos joueurs. Les langages sera difficile à passer. Bon, Hector Cooper a commencé son aventure. Moi, je n'y croyais pas. On a vu dans quelles conditions il venait. Il venait 3 jours, 4 jours avant le match. Il faisait semblant d'organiser 2 séances d'entraînement, peut-être 3. Et il a cheminé comme ça. Et tous les Congolais le regardaient. Il faisait semblant. Non, il avait son plan. Il avait les plans faciles. Okay. C'est-à-dire, il n'a pas le temps de former, il n'a pas le temps de créer. Il se dit non, moi c'est facile, je prends les binationaux, je les aligne et puis je fais mon affaire. Après, les sélectionneurs, ça ne marche pas tous les jours. D'un entraîneur, non, monsieur Kaboulou? Mais le problème, c'est que tout le monde l'a laissé faire. Même ceux qui sont chargés de surveiller. C'est les laisser aller là qui nous fait aujourd'hui perdre toutes ces qualifications.
On a vu comment il entraînait, il venait, et juste après le match, il prenait sa valise et repartait. Parfois, il ne revenait même pas à Kinshasa, il prenait. Mais tout le monde a toléré ça. Et aujourd'hui, les Congolais commencent à regretter. C'est dommage dans ces pays, on regrette toujours après. Le 29 mars, on est débarqué à Casablanca. Ok. Moi, je me suis dit, le 30 mars, le monsieur doit partir. Non. La FECOFA est rentrée, il a dribblé le ministre. Bon, le ministre a cédé pour éviter peut-être qu'on les taxe de fineur. On a laissé Hector Cooper, qui est même parti de Casablanca pour Qatar. Parce qu'il était allé chercher du travail. Ouais. Il y avait les tirages au sort. Donc, C'est des entraîneurs malins. Ok. C'est des entraîneurs Il se disait mercenaires. déjà qu'il est sur Select C'est des avec la mercenaires. RDC. Mercenaires. Il était convaincu qu'il allait partir. Mais curieusement, il se rend compte que non, dans ce pays, personne, il n'y a pas de reproches, pas de remarques. Il est parti et après, on le récupère. Il vient faire l'évaluation avec grand retard. Et Dieu seul sait s'il a fait une évaluation technique valable. Et avec qui? On a toléré cela. On l'a laissé, on dit non, on le laisse. Quand même, il nous a amenés en barrage. L'objectif, ce n'était pas nous amener au barrage. L'objectif, c'était retrouver la Coupe du Monde. Ouais. À partir du moment où on est passé à côté, ces jours-là, le monsieur devait partir. Nous avons fermé les yeux et c'est pour ça que je dis que les Congolais sont responsables de cette situation. Oui, mais quand on se fixe un objectif aussi grand que celui-là, alors qu'on n'a pas le prémisse pour y aller, c'est On ne peut-être doit pas la faute hésiter. seulement à Cooper. La Peut-être Coupe du même Monde- si on avait Hervé Renard ou on avait le plus gros entraîneur d'Afrique, peut-être la RDC ne serait même pas aussi partie en, Mais tu en sais, Coupe du Monde. la Coupe du Monde, c'est une opération sérieuse. C'est peut-être ici on a minimisé. Vous avez vu Eto'o Fils, Et toi, oui. qui a l'expérience de joueur. Il comprend tout de suite. Il tire l'attention des joueurs. Il dit attention, vous êtes dans une opération sérieuse, la Coupe du Monde. Si vous vous comportez comme ça, autant rester à la maison. Mais il n'y a personne qui a eu ce courage-là de lancer ce langage-là. On le reconduit. Maintenant, il nous laisse un cadeau empoisonné. Voilà, nous avons 0 sur 6. Vous avez posé la question. Moi, je vous avoue, en toute humilité, que nous n'irons pas en Côte d'Ivoire. Parce que je ne vois pas... Non, écoutez, nous devons analyser froidement les choses. Il faut analyser. Ce n'est pas le moment de faire la complaisance. Okay. Je dis, on n'ira pas en Côte d'Ivoire. Mais on peut y aller. Mais à condition qu'on change de stratégie dès aujourd'hui. Parce que nous jouons le 19 septembre au stade de Martyr contre l'équipe de la Mauritanie. Il faut qu'on fasse très attention. Mais là, on n'a pas encore commencé. 19 septembre, c'est combien de jours? C'est ça ce qui est dramatique en République démocratique du Congo. On va arriver le 17 septembre, on n'a encore rien fait et vous allez commencer à pleurer. Mais les Congolais n'ont que leurs yeux pour pleurer du matin au soir. Voilà. C'est ça le problème. François Kaboulou, pas forcément pour Hector Cooper, comme la plupart d'ailleurs des Kinois et des Congolais qui l'ont presque désavoué. Alors Simon Valdo, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Est-ce qu'elle a encore ses chances? François Kaboulou donne 0%. Vous êtes à combien de pourcents de chances de voir la RDC aller en Côte d'Ivoire? Eh ben, mathématiquement, c'est compromis. C'est vraiment un compromis parce qu'il faut regarder les chiffres. Les chiffres parlent mieux que tout autre commentaire. Si vous regardez, il y a des nations qui ont 4 points, nous on a 0. Donc, soyons sérieux et disons-nous aujourd'hui que s'il faut aller à la Coupe du Monde, à la CAN, ce sont ceux-là qui vont partir, nous allons rester. Mais il faut maintenant espérer que les autres perdent. C'est vraiment l'option congolaise. Bon. On est en train de... Mais on peut espérer aussi vaincre la Mauritanie en double confrontation. C'est possible. Mais par contre, avec quelle sélection? Avec quel effectif? Avec quel élément? Je vais revenir un tout petit peu sur, bien sûr, les chances de qualification où c'est qu'a été la campagne de la République démocratique du Congo par rapport au mondial, comme l'a évoqué M. Kaboulou tout à l'heure. Écoutez, nous avons connu Claude Leroy. Il est revenu pour la deuxième fois dans ces pays avec objectif d'aller à la Coupe du Monde. Ça faisait, je crois, 40 ans après que nous devions retrouver la Coupe du Monde. Malheureusement, ça n'a pas été. Claude Leroy, il est immense, il est aimé. Il n'y a pas un entraîneur autant aimé par les Congolais que Claude Leroy, qui a été ici les week-ends derniers, adulé, salué par les Congolais. On est resté nostalgique à l'homme. On l'aime. Les faits d'aimer Claude Leroy, ses erreurs, aujourd'hui, on n'évoque plus. Mais par contre, Cooper arrive. M. Kaboulou a évoqué les problèmes des langues. Est-ce que les problèmes, c'est le Cooper ou bien c'est aussi nos joueurs? Nous n'allons pas tout jeter sur l'homme. Je ne suis pas en train de faire l'avocat. Mais nos joueurs aussi. C'est quoi le niveau de la compréhension?
Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à jeter tout sur Cooper. Oui, il a été fautif dans ses choix tactiques. Oui, il a été. Quand on évoque la difficulté de transmission en termes de com, parce que ça doit transiter par quelqu'un, parce qu'il se permet de placer les Congolais, les deux adjoints qu'il a dans les gradins, alors qu'il faille communiquer directement avec le joueur sur les terrains, passant par son assistant ou son interprète. C'est très compliqué, c'est très lourd. La communication, quand ça passe par 2, 3, 4 sources, ça devient complexe. Ça peut être changé, modifié d'ailleurs. Ça l'est, naturellement. Ouais. Donc, c'est déjà ça. Mais écoutez, revenons un peu plus tard. La signature. M. Kaboulou a évoqué la signature de Cooper. Il a dit, il a scruté ces chiffres et consorts. Moi, je dis, vous êtes allés trop loin. Hein? Regardez, est-ce que c'était le choix premier de la RDC? Non. C'était un choix par défaut. C'est lui qui devait être... Mais vous parlez des points, des cotes de Cooper. Il avait quand même des très bonnes cotes. Non, moi j'ai dit le choix de la RDC. Nous avons choisi... Oui, on a choisi Cooper. Oui, il a fait la campagne. Il a été avec l'Égypte. Oui, mais attention, les temps, les Coopers qu'on a eu, ce n'est pas le Cooper qui a été en Égypte. Entre nous soit dit. Et les potentiels égyptiens, ce n'est pas les potentiels congolais. Okay. Hein? Nous n'avons pas les Mbala Biscotte, nous n'avons pas cette génération. La génération qu'avec Claude Leroy n'est pas allé en Coupe du Monde. Cette génération, qui va nous amener en Coupe du Monde? Regardons nos éléments. Je ne dis rien des talents qu'on a. Jackson Mouleka, bon buteur et Kachi Pacha. Ce n'est pas encore ça. Vous allez comparer Mouleka, bon, pour tout vieillissant, quel autre talent on va dire? On a connu des joueurs ici, des tueurs à froid. Je peux même citer les Kaloui Toukadioko, ils étaient là sur les terrains. Très rapide. On a eu cette belle génération avec Claude Leroy avec Florent Ibenge qui n'est pas allé en Coupe du Monde. On a perdu, on a pleurniché ici au Stade des Martyrs. Oui. Les vrais problèmes, moi je pense, on doit nous regarder en face. Même cette campagne, c'est très compliqué. Nous devons revenir à la formation. Nous devons nous outiller. Nous ne devons pas chercher à forcer la nature ou les talents des joueurs sur les terrains. Et nous devons, bien sûr, commencer à former. À une certaine époque, M. Kaboulou est là, il a fait le commentaire de beaucoup de matchs. À une certaine époque, le noyau était le joueur évoluant en championnat de la République démocratique du Congo. Oui. Et ceux de l'extérieur venaient en appui. Oui. Mais aujourd'hui, on a inversé. Ouais, mais attendez, votre championnat, il est où? Notre championnat, il est où? J'ai dit, on a inversé, on regarde là-bas. Voilà pourquoi on est en train de torpiller le championnat. Oui. Voilà pourquoi nos joueurs vont voir ailleurs, Tanzanie, Maroc, ils partent là-bas. Et ceux-là qui jouent dans des championnats africains, vous ne les utilisez pas, ils viennent poursuivre les bancs. Mais que voulez-vous? Et puis, on a un problème d'homme, on a un problème de leadership dans cette sélection. Okay. C'est qui l'homme à faire les substituts de l'entraîneur dans les vestiaires ou sur les terrains pour ramener, ne fût-ce que redynamiser les joueurs sur les terrains? C'est ça la grande difficulté. Donc, on ne doit pas regarder les choses telles que ça se raconte dans les rues et ruelles. Il y a un travail de profondeur à faire en termes techniques, tactiques, en termes d'individus, en termes de valeurs, surtout les valeurs des joueurs, c'est très très important. Voilà, c'est très important. Alors, Président Massamba, on sait que vous, c'est plus la deuxième partie, on va parler de votre équipe justement, mais vous suivez quand même notre équipe nationale. Comment vous la trouvez? Oui, bien évidemment, nous suivons tous, tout en étant congolais, tout ce qui se passe autour de nous. C'est regrettable, mais bon, je pense que mes co-débatteurs ont balayé beaucoup de points. Mais je voudrais quand même rapprocher mes idées à celles de Valdo. C'est vrai, la RDC aujourd'hui a un sérieux problème. C'est vrai, le football, il ne faudrait pas chercher les diables à côté. Il y a un certain problème de fond, un certain problème d'organisation, un certain problème d'hommes. Donc, on doit se poser de bonnes questions afin de trouver de bonnes réponses. Valdo l'a cité ici, aujourd'hui nous avons des joueurs, mais quelle est la réelle valeur de nos joueurs aujourd'hui? Peu importe qu'ils soient internationaux, peu importe qu'ils soient joueurs qui jouent à domicile, quelle est la vraie valeur de nos joueurs? Aujourd'hui, on a Cédric Bakambu, il a aujourd'hui 28 ou 27 ans. Il revient de la Chine. 30 ans, même. 30 ans déjà. Ok, d'accord, merci pour la correction. Il revient de la Chine. On a Bolassi en déclin, presque à la fin. Donc, on a de quelle valeur de joueur on a aujourd'hui? Bon, on a des jeunes. On a Jackson Mouleka que j'ai cité. Jackson Mouleka, il est en Turquie. On a Bolingi Pangui qui a marqué quand même. Je pense que la Turquie, aujourd'hui, est considérée comme 6e ou 7e nation de football en Europe. Ouais, on compte l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. On n'a pas de joueur, je pense. L'autre là, l'avant-centre, il s'appelle comment? Ben Malango, il est du côté de l'Asie. C'est compliqué. Nos joueurs jouent dans quel championnat? Les gardiens, ils ne jouent presque pas, donc c'est compliqué. Je pense que nous devons nous asseoir sur une table et réfléchir. C'est pas, je pense, à mon humble avis, c'est pas le problème d'un entraîneur, c'est pas le problème de la fédération, c'est un problème global.
c'est un problème qui est collectif. On doit se poser des bonnes questions afin de trouver des bonnes réponses. Ok, Patrick Osomba, problème collectif, ça on le dit, on l'a souvent dit aussi avec le ministère, la fédération, pas souvent en très bon accord. C'est quoi la zizanie qu'il y a autour du football congolais maintenant? Bon, le problème du football congolais, comme de tous les sports RD congolais en général, c'est qu'on n'a pas une politique sportive. On manque la politique sportive, c'est ça les vrais problèmes. Mais particulièrement pour le problème de nos léopards, je dirais que l'entraîneur a une grande partie des responsabilités. Certes, on a rappelé sur ce plateau en 2018 avec Jean-Florent Ibenge, on avait également raté la Coupe du Monde, reçue 2018 justement, mais vous allez voir qu'on avait raté cette Coupe du Monde-là, de quelle manière? On n'avait pas quand même pris une valise, des 4 buts à 1. Peut-être parce que c'était pas non plus en confrontation directe en fin de... Oui, les vrais problèmes, c'est qu'on n'a pas une politique sportive, c'est connu, cela ne date pas d'aujourd'hui. Okay. Mais les vrais problèmes, c'est aussi, il y a une erreur de casting. Raoul Hector Cooper, moi au début, je le faisais confiance, mais juste après notre déroute donc au stade Mohamed V, je m'attendais à ce que l'homme soit parti, puisse être limogé. Malheureusement, on l'a laissé pour les raisons que les responsables, le ministère de Sport, la FECOFA maîtrise. Moi, personnellement, je ne maîtrise pas ces différentes raisons. Mais au moment où on a laissé un entraîneur qui avait montré ses limites sur le plan tactique, sur le plan technique, c'était prévisible. Moi, je les disais même que, oublions la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, sur ce plateau, avant même le début des éliminatoires. Je disais, avec Raoul Hector Cooper à la tête de notre sélection, oublions carrément la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, parce que ce n'était pas l'homme de la situation. On s'était posé cette question-là lors de notre dernière émission sur ce plateau. Donc, Raoul Cooper avait montré ses limites, il devrait partir. Il y a beaucoup de problèmes autour. Certes, avec Jean-Florent Ibenge et d'autres entraîneurs, on n'avait pas comment aller à la Coupe du Monde, même lors de pour la précédente Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La RDC était également absente, mais la manière dont les Léopards jouaient, la manière dont on avait raté cette qualification n'a rien à voir avec ce que Raoul Hector Cooper nous a montré. Il a un interprète. Il y a un sérieux problème de communication, comme on vient de les souligner sur ce plateau. Ouais. Moi, je me dis, à l'entraînement, certes, il y a son interprète qui est là. Lorsqu'il dit une chose, il interprète pour les joueurs. Ouais, mais pendant les matchs, s'il te plaît, Anthony, pendant les matchs, lorsqu'il se met sur sa zone-là, lorsqu'il crie là, il part dans quelle langue? Je me pose la question, parmi les léopards, il y a un léopard qui... Est-ce que Cooper est le premier entraîneur ou le premier sélectionneur étranger du continent africain? Non, c'est pas ça. Il y avait le Portugais qui a entraîné en Angola. Bon, l'Angola et le Portugais, c'est normal. Il y a des Portugais qui ont entraîné au Cameroun. Il y a un Anglais qui entraîne dans un pays francophone. Parlons de faits, Anthony. Parlons de faits. Les faits, c'est que... nos joueurs. Les joueurs, moi, je pense que nos joueurs... Ils n'ont pas un niveau stratosphérique, mais je pense que nos joueurs ont quand même un niveau. Comparativement aux différentes nations qu'on partage les mêmes groupes, nous, on est logé dans le groupe I. Vous n'allez pas me dire que le Soudan a quand même un effectif plus que l'RD. C'est la Mauritanie, quel joueur? Le joueur mauritanien évolue dans quel club, dans quel championnat? Non, je pense que par rapport aux joueurs dans ces groupes I, on ne mérite pas être dernier. On ne doit pas pousser cette raison en disant qu'on n'a pas de joueurs, raison pour laquelle on a 0 point sur 6. Parce que même les Gabons, la Mauritanie, même les Soudans n'ont pas des effectifs plus que la RDC. On a quand même des joueurs. Le problème, c'est que l'entraîneur, qui est limité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sait pas mettre des joueurs qu'il faut par rapport à la philosophie, par rapport à son schéma tactique. Ouais. Vous jouez à 4-4-2 à losange ou à plat, vous mettez 2 miliers relayeurs devant la défense. Ce qui fait que notre milieu est... Il y a un boulevard. L'équipe adverse, avec une ou deux passes, vont directement voir Pierre Sombois. Un peu plus tôt, il y avait un sélectionneur qui prôner le bon jeu, Christian Senguivier. Non, le problème, c'est pas de prôner les bons jeux. Même avec un jeu, je dirais, rule breaké, mine de rien à l'arrivée, si il y a les résultats, on va se réjouir. Mine de rien, Patrick Osomba. On va se réjouir. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs, moi je me dis, avec les schémas tactiques qu'il met sur place, non seulement il ne connaît pas des joueurs, il ne connaît pas également le football congolais. Parce qu'il y a des joueurs comme Merveille Bopé, je le vois mettre Bopé sur le banc et aligner un Bastien qui était l'ombre de lui-même ici face au Maroc. Au match retour, il le met encore. Et Doka Embe, qui était l'un des meilleurs Congolais
en aller-retour face au Maroc lors du barrage. Après, lors de la première journée, il aligne pas. Donc, lui-même n'est pas à mesure de connaître si tel joueur avait performé et tel n'avait pas performé. Donc, je me dis, le problème, c'est en général, la RDC manque la politique sportive, mais pour ces cas particuliers, Hector Raoul Cooper et donc les grands responsables de cette situation, en contrepartie, nos responsables et nos dirigeants également, je vais citer par là, on a des autorités sportives, malheureusement, qui dirigent en réaction qu'en action. On dit diriger, c'est prévoir. Nos dirigeants ne savent malheureusement pas voir est-ce qu'on peut continuer, est-ce qu'on peut y aller avec cet homme ou on doit s'arrêter là. Ils attendent à ce que le mal arrive. À ce moment-là, ils vont prendre des décisions comme là. On a déjà perdu 6 points. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de limoger Hector Cooper. Donc, comme le disait René Descartes, de l'illogique vers la logique. Mais nous quittons la logique pour aller vers l'illogique, malheureusement. Voilà, Patrick Osomba en mode philosophe ici. Alors, Monsieur Kaboulou, c'est quoi le grand problème ou c'est quoi la solution d'ailleurs qu'on peut trouver pour déjà bien entamer ces Final Four? Parce qu'il reste 4 Donc, je pense que la responsabilité, l'irresponsabilité, c'est à tous les niveaux. Il faut voir, tout le monde est responsable dans cette affaire. Qui sélectionne les binationaux? C'est la première question. On connaît bien celui qui sélectionne les binationaux. Mais maintenant, cette sélection, je n'ai pas de preuves matérielles, mais la sélection est monnayée. Nous connaissons des familles quand même en Europe, etc., des contacts. Il y a des familles qui appellent. Oh papa, moi, Nazalia ou Aboutiaye. Et ça se passe comme ça. C'est pour ça que vous voyez des binationaux qui font même un aller-retour, qui viennent, qui jouent presque pas, mais qui sont là, tout simplement pour se rendre utile et important. Il n'y a pas que des binationaux, il y a aussi des binationaux. Non, je commence d'abord par les binationaux, parce que l'équipe de Hector, c'était les binationaux. Mais qui les sélectionnait? La FECOFA, les staffs techniques. On connaît des personnes qui se sont occupées de ça. Et tranquillement, tout au long de ces éliminatoires, il n'y a pas eu de réaction. Et ça continuait comme ça jusqu'au bout. Monsieur Roger Itoto, qui a été nommé conseiller, je crois pas monsieur Omari, avant ambassadeur, il a commencé à faire du travail. Il s'est déplacé de ville en ville, à ses frais d'ailleurs, a été découragé. Parce qu'il faisait du bon travail, il commençait à déniger les vraies valeurs. Mais ça n'a pas abouti. On a compris que non, il perturbait un peu le plan des autres, il a été viré. Moi, j'ai discuté avec Roger, Itoto, tout ça, il est resté. Donc, on a utilisé les binationaux. Vous parlez de Kiassombwa. C'est anormal. Nous avons aussi des amis, même européens, qui disent, Monsieur Kaboulou, on ne comprend pas votre pays. Quelqu'un qui est en division 2, en Europe, pour une opération de la Coupe du Monde, et qui n'a même pas de club. Mais les gens sont scandalisés. Mais tout le monde voit ça, du matin au soir. Et Hector Cooper a même confirmé que moi, mon titulaire, parce qu'à un moment donné, il a donné la responsabilité à Kidiaba, qui est le responsable des gardiens. À un moment donné, Kidiaba n'a pas proposé Kiassombwa. Ça fait un problème. Il a dit non, pour moi, c'est Kiassombwa qui est titulaire. Un mec qui ne joue pas. Et le prochain entraînement de Kiassombwa, c'est quand? Ça sera le 16 septembre. Parce qu'il va revenir ici. À la veille du match. Ça sera le 16 septembre que les gars vont s'entraîner. Mais tout le monde voit ça. La fédération voit ça. Il y a des problèmes de leadership. Il y a de la complaisance, chers amis. Vous savez, quand vous venez dans une équipe nationale, vous devez mouiller le maillot. S'il vous plaît. C'est comme ça que moi, j'ai été ici... si vous voulez, je ne sais pas, sacrifier, vous vous rappelez? Quand j'ai dit... Après la déroute. Finalement, aujourd'hui, je suis content. Même le gouvernement m'a rejoint. Avec retard, malheureusement. Toujours mais j'ai le moral à bloc, je ne réagis pas par rapport à ces choses, des choses pareilles. Le problème, c'est ça. Nous sommes tous responsables de cette situation. Malheureusement, c'est ça. On ne prend pas les choses au sérieux. S'il vous plaît, nous avons des joueurs localement qui peuvent prendre la place de certains binationaux, mais ils ne sont pas soutenus, les pauvres. Mazembe a fait la Coupe d'Afrique jusqu'en demi-finale. Il n'y a pas eu, le championnat a été stoppé. Donc, avec un peu de bonne volonté, on pouvait avoir certaines individualités qui pouvaient, les 5 de Mazembe, je les préfère, à la place de Tisserand. Je n'ai rien contre Tisserand, mais Tisserand ne joue pas. Tisserand ne joue pas. Qui ne voit pas ça? Et vous prenez les brassards, vous donnez à Tisserand. Il y a l'expérience aussi qui joue. Vous avez vu la catastrophe, le match retour à Casablanca, des bourdes avec Louis Ndama. Mais vous prenez les brassards,
vous donnez un mec comme ça. Je n'ai rien contre Non, mais Tisserand. l'erreur peut arriver à tout le Mais monde. nous parlons affaires du pays. Ok. Vous savez, quand les drapeaux est engagé, il faut mettre la complaisance des côtés. Ça, je suis désolé. Et c'est comme ça que la vidéo de Eto'o Fils a fait le tour du monde. Ça a réveillé tout le monde. Il a dit aux joueurs, vous venez pour jouer pour le Cameroun, vous devez mouiller les maillots. Si vous estimez que vous ne pouvez pas jouer pour le Cameroun, restez à la maison. Ça doit être ça. Ok. Bakambo, j'aime bien. Mais il a fait des matchs sans un but. Mais c'est Il comme est le- venu pour dans le l'équipe Congo, nationale. Maintenant, il n'est Qui pas doit là. dire- Mais maintenant, il n'est qui pas doit là. dire ça pour le marche Congo? J'ai toujours dit, pas. par rapport à la première phase. C'est comme ça, c'est pour vous démontrer que Ouais. les joueurs doivent aussi nous aider. Ok. Si les joueurs sont honnêtes, si le joueur n'est pas en forme, il doit dire à son coach, vraiment, excusez-moi pour cette sélection. S'ils sont honnêtes. Oui. Mais là, les problèmes des systèmes des primes, je reviens sur ça. Ok. Les problèmes, les joueurs viennent parce qu'ils savent va qu'en vraiment vous en RDC, vouloir, directeur. on ramasse de l'argent. Ça encore, ça va faire On ça part. sera une vidéo Attends, virale. hein. Anthony, là vous m'avez provoqué un tout petit peu, il faut que j'aille jusqu'au bout. Les primes sont payées comment? Tout le monde est sur la liste. À partir du ministère, les délégués du ministère sont sur la liste. Les délégués de la FECOFA sont sur la liste. Donc tous, ils se payent avec les joueurs avant les matchs. Donc la prime n'est pas liée au résultat. Alors, ça démotive aussi les joueurs. En fait, ils se disent, dans ces pays, vous venez, vous ramassez votre sac, vous partez. Dernière défaite au Cameroun, ils ont été payés. La FECOFA s'est payée. Le ministère s'est payé. Les joueurs, ils ont pris l'argent. Ils sont restés. Alors, vous voulez avoir quel résultat, mon frère? Ah non, je suis désolé. Voilà, alors si Simon Valdo, on parle quand même d'Hector Cooper, parce que c'est lui qui est, à ce qui semble, le problème jusque-là. Il partira ou il partira pas? Non, mais est-il qu'il doit partir? Il doit partir. Écoutez, les entraîneurs savent, même en club, ils savent que quand ça ne va pas, ils sont les premiers victimes. Ok. Ça, c'est logique. Tout entraîneur, comme on dit, l'entraîneur ne déballe même pas son sac quand il arrive dans un club ou dans une sélection. C'est la logique. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ça fait 4 matchs. Je ne prends que le match contre le Maroc et les 2 autres matchs. 4 matchs, on n'a pas gagné. Donc, on n'a pas gagné. Un match nul contre 3 défaites. Si c'était peut-être 3 nuls contre une défaite, ça va. Écoutez, ça ne va pas. Même par lui-même, il s'est dit 4 matchs, 3 défaites, un match nul. En tout cas, il faut parfois... Il est arrivé au moment où nous devons changer. Ce n'est pas peut-être parce qu'il est mauvais, non. Okay. Il est mauvais totalement, non. Ça ne réussit pas avec la République démocratique du Congo. Je le prends comme ça, qu'il essaie un peu qu'il parte. Et nous aussi en interne, les vrais problèmes, lui il est parti. Nous aurons besoin d'un entraîneur. Okay. Mais en interne, est-ce qu'il faut repartir avec le même joueur? Pour quel discours en interne? Parce que nous on aime bien vivre sous conflit, un tel ne s'entend pas avec l'autre là, ça ne va pas là-bas, le choix du joueur. Les gens ne portent plus cette nation. Ok. Il faut qu'on redevienne. Même si quand on était, je cite encore Ibengue parce que tout le monde savait arriver quand même à lui accorder un peu plus de crédit. Oui. Mais ça, on n'a pas atteint les objectifs. Ok. On n'a pas atteint les objectifs. La République démocratique du Congo commence à célébrer les CHAN. On dit non, Mais on a c'est gagné. une compétition. Non. C'est une compétition sans manquer de respect au CHAN. Attends, c'est quoi? Le CHAN, c'est la 4e compétition s'il faut les classer. 4e, ce n'est même pas la Ligue des Champions, moins encore la Coupe de la Confédération. Beaucoup plus loin même que la Coupe de la CAF. C'est la 4e compétition. La RDC, non. C'est une honte. Maintenant, là, chez les seniors, ça ne va pas. On va jouer contre les Tchad. Si ça ne va pas, ça sera... si on passe, on est au CHAN, on dit oui, on a atteint... un objectif. Non. Quand on parle de $600 000, les Quinois, ils peinent à le comprendre. Mais écoutez, c'est son salaire. C'est multiplié. Il a 55 000 dollars par mois. Déjà ça fois fait 13 mois, je crois. Vous allez tomber à ces chiffres-là, c'est tout. Oui, 50 000. Claude Leroy touchait aussi 50 000 à l'époque. C'est-à-dire que financièrement, on a cherché à les mettre à l'aise pour qu'ils nous amènent les résultats. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Aujourd'hui, Hector out. Est-ce que, regardons-nous en face, sommes-nous à même de retrouver un effectif capable de nous qualifier, de faire l'opération commando, nous qualifier à la prochaine CAN avec ces retards de 6 points consommés déjà? C'est la question. Sommes-nous capables, avec quel joueur, qui joue où, quand et comment? Même si quand on évoque les problèmes des gardiens, Kiasumbo et consorts, ici dans ces pays, on a quel gardien? Voilà, alors, Gédéluis Coupa, vous aviez le micro quasiment dans la bouche. Hein. Absolument. On peut penser à Claude Makelele aussi, peut-être, ouais, lui qui s'est presque proposé à la fédération. Pourquoi pas, mais sauf qu'il va tomber très mal dans une période où l'équipe nationale de RDC se cherche encore. Il sera le responsable, en tout cas en cas de
des non-qualifications. Tout le monde verra peut-être qu'il il a échoué à Bastia, par-ci, par-là, par-ci où il est passé. Il n'a pas réussi vraiment à faire quelque chose. Ce n'est pas un entraîneur avec un palmarès énorme. C'est quand même un Congolais. En termes de comme footballeur, il a fait vraiment une carrière. C'est quelque chose. Mais comme entraîneur, il n'a pas vraiment réussi à montrer beaucoup de choses. Moi, en tout cas, je pense que la RDC devait miser sur un collectif des entraîneurs, des sélectionneurs locaux. Mettre en place un collectif d'un sélectionneur local pour pouvoir, en tout cas, jouer ses éliminateurs jusqu'à la fin. Mettre peut-être un leader, je ne sais pas qui, il y a en tout cas des sélectionneurs de qualité ici dans ces pays, on ne peut pas se les refuser. Oui. Donc voilà, et qu'on choisisse vraiment un collectif, qu'on mette en place une équipe capable de nous qualifier. Parce qu'on a des joueurs, on peut tout dire. C'est vrai, il y a un problème aussi des fins de cycle, comme je le disais tantôt. On a évoqué aussi les niveaux des joueurs. Voilà, après, on peut dire que la Mauritanie a quelle équipe, le Soudan, quel équipement. Et ils ont des collectifs, s'il vous plaît. Nous, on a une sélection avec des joueurs qui viennent par-ci, par-là, des joueurs qui viennent pour des pourcentages, à une semaine avec des parents un qu'on appelle comme M. Kabou le disait tantôt. C'est vrai, ce sont des problèmes vraiment qui se passent dans notre sélection. Même des joueurs locaux comme des joueurs professionnels. Il y a toujours des commissions, ça et là. La fédération, il y a un manque criant de leadership. Il n'y a personne pour s'élever, pour crier sur les joueurs, pour dire des vérités que voilà, ça ne va pas. Il n'y a personne. Donc voilà, et l'État congolais, malheureusement, ne fait que donner de l'argent sans pouvoir suivre de près ce qui ça devait passer. Donc la RDC a atteint vraiment le sommet je peux dire de la bêtise, excusez-moi. Donc on est là en train de faire des choses aveuglement. On voit que ça ne marche pas, on continue et ça doit cesser. Je pense que la RDC doit être respectée. Les joueurs doivent aussi respecter la nation. Lorsque vous venez dans une équipe nationale, s'il vous plaît, vous mettez les maillots, il faut respecter les Congolais qui donnent de leur argent, qui vous soutiennent, qui pleurent lorsque vous perdez. Et vous prenez des primes avant match, vous faites la fête, sans vous rendre compte que voilà, on n'a pas donné ce qu'il fallait. Mais la faute aux gens qui les redonnent avant match. Mais il devait aussi être conscient parce qu'au Ghana, s'il vous plaît, au Ghana, Jordan Ayou, après ses primes, il a refusé. Toute l'équipe de Ghana, ils ont refusé la prime lorsqu'ils ont perdu. Ils ont été éliminés de la CAN. Donc même avant les éliminateurs de la Coupe du Monde, ils ont aussi refusé les primes. Donc ils sont conscients que voilà, il y a une lourde charge qui. Non, chez nous, il n'y a pas ça. Il y a que des gamins qui sont là, un peu gâtés. Ils viennent comme ça, ils prennent de l'argent, ils repartent. Ce n'est pas normal du tout. On doit respecter ces pays. Les Congolais, alors bien sûr, on vous garde tous. Pour la deuxième partie de cette émission, on parlera évidemment du FC Nouvelle Vie, qui est plus qu'un club. A tout de suite. Vous êtes toujours en train de suivre le Club des Sports pour cette deuxième partie, un peu plus football pour descendre un peu en termes de division. On va aller du côté de l'entente provinciale de football de Kinshasa avec une équipe qui est promue. C'est le FC Nouvelle Vie ou Nouvelle Vie FC. On va le dire comme ça avec le président Trésor Massamba qui est encore avec nous. Bienvenue en séance aussi, ça veut dire bienvenue encore pour cette deuxième partie. On va faire le point sur votre équipe évidemment, mais on va d'abord suivre ce reportage pour suivre cette équipe qui est plus qu'un club. On connaissait le Barça avec cet adage, on est plus qu'un club. FC Nouvelle Vie, vainqueur de l'entente provinciale de Lukunga évidemment, et promu en entente provinciale de football de Kinshasa. Ce reportage concocté par notre rédaction. C'est une performance exceptionnelle réalisée par le football club Nouvelle Vie de Ngaliema qui évoluera la saison prochaine en championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin en 5 ans d'existence. Ce club a fait ses débuts lors de la saison sportive 2017-2018 dans la catégorie junior au championnat du cercle de football de jeunes de la commune de Ngaliema où il a été sacré champion, synonyme de la montée en 3e division de l'entente urbaine de football de Lukunga.
Nouvelle Vie a gravi tous les échelons avec une montée consécutive à chaque saison dans une division supérieure et devient à cet effet l'unique club de cette municipalité à réaliser cet exploit, celui de jouer dans une division supérieure toutes les saisons et terminer vainqueur de tous les championnats auxquels il a pris part. Sa montée en championnat de ligue de la ville-province de Kinshasa a été tout à fait particulière à l'issue d'une saison bouclée à la première marche du podium avec 84 points pour 35 matchs joués, dont 26 victoires, 6 nuls et 3 défaites, avec au passage 60 buts inscrits pour 19 encaissés. En 2021, ce club de la commune de Ngaliema a décroché le titre de super champion de Lukunga et demi-finaliste de super champion de la ville de Kinshasa, 2 fois finaliste de préliminaire de la 56e et 57e Coupe du Congo de la Ligue de Kinshasa en 2021 et 2022. Nouvelle Vie FC, c'est aussi une école d'apprentissage et d'explosion des talents à l'état pur. Depuis sa création, ce club a livré 3 rencontres amicales face à l'ASV Club de Kinshasa, bien que toutes perdues respectivement par 0 but contre 3, 0-1 et 3 buts à 7. Ceci a été d'une belle expérience acquise face aux cadres du football congolais et africain qui a pour habitude d'infliger de lourdes défaites aux clubs de divisions inférieures. Cette équipe, nourrie de grandes ambitions, fait preuve d'une bonne organisation au vu de ses prouesses, mais aussi de son parcours remarquable réalisé en 5 ans d'existence. D'existence et 84 points, s'il vous plaît, pour gagner un championnat avec 26 victoires. Évidemment, 6 nuls et seulement 3 défaites pour cette équipe qui a beaucoup de qualité. On a d'ailleurs remplacé Gédé Luis Coupa, out. Et maintenant, le vice-président de cette équipe, Monsieur Eder Malanda, avec nous. Salut et bienvenue. On peut l'ovationner aussi, cher public. Alors, seulement 5 ans d'existence pour votre équipe. Quand même, c'était pas difficile. Comment ça s'est fait le début pour commencer à avoir déjà cette idée de pouvoir forger une équipe comme ça et qui va devenir après 5 ans en entente provinciale de football de Kinshasa? Oui, merci. C'est vrai, c'est pas facile aujourd'hui d'être à la tête d'une équipe de football. Je suis un ancien footballeur. On se connaît bien que dans ce monde-là, c'est un monde de beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de moyens, beaucoup de sacrifices. Mais l'idée, c'est vrai, c'était plus l'encadrement de la jeunesse. Nous sommes dans un milieu ou dans un pays où la jeunesse est abandonnée à leur sort. Nous connaissons tous le résultat en RDC. C'est vrai, cette jeunesse-là que nous voyons jouer au football, qui est le sport roi, nous avons voulu mettre un peu de structure pour encadrer cette jeunesse-là. Mais bien évidemment, au départ, on n'a pas créé directement cette équipe de football Nouvelle Vie. Nous sommes lancés dans des activités pendant les vacances. Nous avons eu à créer, à organiser plutôt 3 éditions de tournois de football. Vous gardez le micro rigide, hein, un peu comme la rigidité de votre équipe. Ah, ok, d'accord. Donc, nous avons eu à organiser 3 éditions de tournois de football, dénommés Bomo Kombinza, l'un des plus grands tournois organisés dans la ville-province de Kinshasa. Et ces 3 éditions étaient à succès. Mais après ça, il y a cette population-là, cette jeunesse de la commune d'Engaliema, des communes voisines, du Barumbu, des Limete, Lilingwala, qui nous réclamaient cette organisation-là. Parce que ce qui est vrai, nous avons eu à mettre de moyens conséquents, nous avons eu à mettre des structures. C'était vraiment ce qu'on appelait la Ligue des Champions. Un tournoi zélotique, mais à l'image de la Ligue des Champions. Zélotique, sur le sable, hein, comme on dit. Oui, sur le sable. Donc après ces 3 éditions-là, nous nous sommes réfléchis, on s'est mis sur une table, on s'est dit, bon, voilà, créons une équipe de football. Et nous avons créé Nouvelle Vie FC, qui a aujourd'hui 5 ans d'existence. Ok. Ah, bravo. Évidemment. Alors, vous avez effleuré, vous avez parlé des différents tournois Boboko Binza. Est-ce que c'était aussi ce tournoi-là qui a permis de détecter des joueurs pour pouvoir créer votre équipe? Non, je dirais non, parce que ce qui est vrai, le tournoi était réservé à la crème de la football congolais. C'est vrai, les joueurs qui venaient participer à ce tournoi-là, généralement, c'était les joueurs qui jouaient la Lina Foot, les Pefkin. Or, lorsque nous avons créé notre club, c'était au niveau du
Donc, on appelle ça comment? Junior. Junior. Donc, c'était vraiment les enfants qui avaient 12 à 13 ans. Vraiment, hein. Donc, c'était vraiment les enfants qui avaient 12 à 13 ans. Nous avons commencé à un niveau le plus bas. Et aujourd'hui, vous voyez, tout ce monde qui est derrière moi, ils ont 17, 18 ans. Ok, le vrai âge, hein. On va pas aller dans ce Oui. qui s'est dit ici. Non, mais il faut insister. S'il vous plaît, c'est très capital. Il faut insister. Ok. Ces mensonges-là nous ont conduit à cette réalité du football aujourd'hui où les gens ne performaient pas. J'ai vu lors du match contre les Gabon ici, Oui. Kanga en train de courir derrière les ballons dans la moitié du terrain de la RDC, le joueur congolais en train de marcher. J'ai dit, il marche. Il marche. C'est très, très important le facteur âge. C'est beau de nous mettre cet décor, c'est beau de nous dire qu'ils ont 18 ans, mais vous n'allez pas mentir à nous. Vous mentez à vous-même. Ok. Il faut vraiment que ces jeunes gens reflètent la vraie réalité et ça va vous aider. Parce que vous investissez. Demain, vous serez heureux de le voir à Mazembe, vous serez heureux de le voir avec Club, vous serez heureux de le voir à l'étranger en train de vous... Ne serait-ce que vous restituer le peu de votre investissement. Les facteurs âge dans ces pays, c'est très, très, très important. Et on sait comment est-ce que les choses se passent sur ces terrains-là. Et je peux ajouter que maintenant, avec la nouvelle technologie, le système de contrôle est renforcé. Oui. Maintenant, avec les examens de FIFA, IRM, oui, vous ne aussi pouvez les- pas la- tricher. la FIFA Vous pouvez Connect. peut-être tricher au niveau de la RDC, on est habitué à tricher. Mais dès que vous sortez de la RDC, vous risquez de retourner avec la moitié de l'équipe décimée, tout ça. Oui. Donc, le président a tout intérêt. J'en profite pour féliciter notre ami président, parce que des présidents comme ça, il faut les soutenir. C'est des bénévoles. En fait, ils détournent l'argent de leur De la famille. maison. Ils détournent l'argent Ils de leur ont des famille. problèmes avec les familles, les oncles, les grands-pères. Balobitala Mwanoy. Ouais. Donc, c'est des bénévoles. Il faut les féliciter. C'est des gens qui participent au développement de la RDC, au développement du pays. Je les félicite. Et je suis fier, moi aussi. Je suis habitant d'Engaliema. Comme l'équipe est là, nous allons vous appuyer. On va vous suivre jusqu'au bout. Et merci beaucoup. Voilà, François Kaboulou, habitant de Ngaliema, comme l'équipe justement. Bon, je me tourne vers le vice-président. Comment on adhère à ce projet, à cette équipe? Comment vous avez adhéré, vous? Simplement parce que vous êtes de Lukunga, tiens. Non, même pas. On était déjà là à l'organisation du tournoi, on était déjà là. Et puis un jour comme ça, on a eu l'idée de faire les équipes. En fait, on n'a pas une seule équipe, on en a deux. L'une, c'est Bomoko Mbinza qui est Jean Kaluka et l'autre, c'est Nouvelle FC, qui est précisément vers... On est tous en Galema, mais vers Barré, c'était des anciens combattants en fait. Ok. Ouais, lui était là. On a eu le temps de bien réfléchir. Et puis, depuis qu'on est là, à la junior, jusqu'à maintenant, on est maintenant à l'EPFKIN. L'équipe est toujours championne. Je ne sais pas si c'était pas facile. Toujours championne. Maintenant, on est à l'EPFKIN. On compte faire aussi la même chose. Ah. Donc, on était là depuis longtemps. On ne se cache pas, hein. On vient pour être champion de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Oui, on est là pour ça. Okay. En fait, quand on avait fait nos tournois, l'objectif était toujours de faire de grandes choses. Ouais. Déjà, une cérémonie d'ouverture d'un tournoi de football zélotique dans une salle énorme à la même ligne, c'était pas... Ah, je m'en souviens, c'était pas facile. Aussi, oui. Donc, c'était pas facile. On l'a fait avec volonté et beaucoup d'amour, en fait. On était là depuis au début et maintenant, on est là au football. On est dans une équipe, dans deux équipes. On se bat pour que les choses soient toujours bonnes. Voilà, Bomoko Mbinza, évidemment, et Nouvelle VFC, promu en EPFKIN. Alors, je signale que... Les deux sont en EPFKIN. Non, seulement Nouvelle Vie. Seulement Nouvelle Vie. Bomoko Mbinza, j'ai parlé, puis... Anthony, j'ai une question pour le... je voulais juste déterminer que vous êtes aussi à la liste, vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. Ici, les invités, en cette deuxième partie, c'est... Donc, vous nous demandez de bombarder les présidents. En fait, moi, j'avais eu la chance de voir de mes propres yeux, donc en ces tournois Bomoko Mbinza, je crois que j'étais parmi les premiers journalistes qui couvraient, moi avec Christian Nyanga, c'est nous qu'on couvrait, en tout cas, tout au début. Ouais, bon, si j'avais été intéressé à cette période-là, on s'en souvient. Au centre supérieur militaire. Oui, après, bon, le président Massamba, avec le titulaire de l'équipe, monsieur Olivier Katouala, disait toujours que c'était dans les cadres d'aider donc la jeunesse congolaise. Maintenant, je vais poser la question, c'est toujours dans
la même optique où vous avez maintenant des ambitions parce que vous avez arrêté avec des tournois, vous avez créé ou formé, si vous voulez bien, des équipes de football. L'idée, c'est quoi? Toujours aider la jeunesse ou vous visez aussi un jour commencer à faire des transferts des joueurs pour récupérer aussi un tout petit peu ce que vous dépensez ce que vous misez, pour ces deux formations. Et bien évidemment, mon vieux Kaboula, Mona Kaboula, si bien évoqué ici, c'est vrai qu'au départ, c'était du bénévole, on se sacrifie, mais à la longue, c'est bénéficier. Et le football aujourd'hui, c'est un business. Lorsqu'on essaie d'engager beaucoup de dépenses, on essaie de mettre tous ces enfants à des conditions. Et je pense qu'à un moment donné, on sera obligé de récolter. Mais ce qui est vrai, pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur cette jeunesse-là. Nous sommes en train de donner une valeur ajoutée. Aujourd'hui, l'équipe est à l'EPFKIN. C'est vrai, on a fait 4 saisons du côté zélotique. Nous pensons vraiment qu'avec l'EPFKIN, nous pourrons mettre nos valeurs, nos joueurs en lumière. Et la grande population, le monde du football peut facilement voir que nous avons de très bons talents. Et Eder vient de dire tout à l'heure, vient de parler de vos ambitions, qui est entre autres de gagner ces championnats de l'EPFKIN. Je rappelle que ça ne sera pas facile parce qu'il y a quand même des très très bonnes équipes là-bas. Mais que comptez-vous faire justement pour aller chercher ces titres de l'EPFKIN? Vous allez faire avec les mêmes joueurs, vous allez étoffer un tout petit peu les joueurs. Quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place? Parce que je rappelle, pour avoir suivi à maintes reprises les matchs de l'EPFKIN, que ce n'est pas la même chose que le championnat de la première division, par exemple. Ok, merci beaucoup. Mais pour votre information, laissez-moi vous informer qu'une nouvelle vie, lorsqu'on était en deuxième division, nous avons eu à participer au tour préliminaire de la Coupe du Congo. Nous avons perdu en finale. C'était déjà à notre niveau un exploit. Ce n'était pas facile. Nous avons joué les équipes de l'EPFKIN. De la première journée jusqu'en finale, nous avons battu les équipes de l'EPFKIN. Une fois en première division, nous avons joué pour la deuxième fois cette fameuse compétition, le tour préliminaire de la Coupe du Congo. Nous avons aussi malheureusement perdu en finale. On a éliminé les équipes, entre guillemets, dites de l'EPFKIN. Donc, aujourd'hui... Non, dis où sont de l'équipe de l'EPFKIN. Les équipes là, il y a des équipes qui ont descendu. Donc, oui, mais ce n'est pas dit, ce sont des équipes de l'EPFKIN. Bon, permettez-moi cette nuance-là, mais bon, c'est vrai. C'était pas facile. Mais aujourd'hui, on s'est dit prêt. Prêt parce que nous avons une très bonne équipe. Et déjà, l'environnement, nous nous sommes habitués à livrer des matchs amicaux avec des grands clubs. La saison qui vient de se terminer, nous avons eu à jouer 12 matchs amicaux, entre autres 8 avec l'ACV Club et 4 avec des SMP, au Stade des Martyrs et au Théron Oudjana. Donc, les enfants sont déjà acclimatés à l'environnement et nous essayons de travailler pour ça, de donner une plus-value. Et déjà, pour compléter le VP, nous avons déjà repris avec les recrutements. Et je pense bien que le vice-président peut bien brosser sur le programme. Voilà, M. Kaboulou. Juste poser une question. Je me rappelle, moi, j'ai suivi Nzaki Mwena, qui est l'une quand même des équipes populaires. L'équipe de l'ambassadeur. Nzaki Mwena, c'est à Delvaux. Ah ouais, Parce que c'est en Ngaliema. Je parle toujours en Ngaliema. Il y avait n'est-ce pas? des clubs de grande renommée. Oui. Alors, maintenant, le gouvernement fait un effort pour vous trouver un petit stade, Montoubilé Santos. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser ces stades? Parce que je sais qu'il y a des difficultés de terrain. Vous avez un terrain approprié à vous ou vous avez des difficultés de ce côté-là? Vraiment, c'est vrai, la difficulté est énorme. Il n'y a pas vraiment de terrain de football. Bon, je ne suis pas autorité pour décider par rapport aux terrains municipaux. Mais bon, ils ont pris cette idée-là, mais c'est compliqué l'accès à ces stades-là. Tous ces terrains municipaux qui est construit, c'est vraiment compliqué. Vous vous entraînez où alors? Vous vous entraînez où? Encore sur les terrains zélotiques? Oui, pour l'instant, oui. Oh là là. Pour l'instant, nous nous entraînons sur les terrains zoolotiques, mais bon, très souvent, nous organisons des matchs amicaux pour essayer un peu d'acclimater des entraînements, oui. les enfants au terrain, aux pelouses synthétiques. Donc, c'est des difficultés. Et ce sera déjà pas une difficulté pour... Terrains qui sont construits, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je pense, à mon humble avis, que ce sont des terrains réservé entre guillemets au club de loisirs. C'est dommage. Oui, je vous trouve un peu très ambitieux, aussi prétentieux en même temps. Je vous le concède, mais est-il que EPFKIN, vous arrivez à un nouveau monde. C'est un environnement. Les championnats ou les footballs ne se gagnent pas que sur les plans techniques. Les matchs amicaux, oui, vous en avez l'expérience. Il faut
apprendre de cet environnement, surtout vous dirigeants. Il faut vraiment bien vous intégrer au risque de compromettre même vos propres chances. Souvent, un petit mot, quelque chose, allez-y humblement. Moi, s'il faut un petit conseil, allez-y humblement. Connaissant vos ambitions, connaissant votre force personnelle, n'allez pas chercher à déranger les autres, mais agissez calmement et avancez. Si vous allez, parce qu'on a connu des clubs qui sont des AR, je vais vous dire, Norma avec mon John. Président John. Oui, Norma s'est fait passer pour un véritable montée-descente. L'année où il monte, l'autre année descend. Il monte, il descend, parce que c'est des réalités. L'autre côté, c'est les valeurs. Déjà là, je vois, il y a des jeunes qui sont très dynamiques. Est-ce qu'en 5 ans d'existence, il vous est arrivé de placer certains joueurs déjà à gauche ou à droite, ou bien vous continuez avec le même noyau en pleine croissance et pour créer, serait-ce que un dynamisme ou une certaine efficacité en termes d'automatisme qui certainement révèle ses résultats avec cette réalité. Bon, ce qui est vrai, à 5 ans d'existence, nous avons eu à faire des recrutements, mais des recrutements intelligents. C'est vrai, nous avons eu à dénicher des talents à gauche et à droite. Nous avons des talents qu'on a achetés. Par exemple, il y a mon joueur, mon avant-centre qu'on appelle Zogor. Il a déjà eu à jouer le Pefkin. Du côté assez bandal, nous avons eu à dénicher de ce côté-là. Il y a mon ailier le plus percutant, Christian Lumbu. Il vient de l'autre côté d'une équipe du côté Kanchachi. Donc, petit à petit, il y a encore l'autre ailier qu'on appelle Undertaker. Par rapport à ce surnom, il est très Undertaker. On va dans l'interdément maintenant. Oui, il est très mordant. On a eu à lui dénicher du côté d'Elvo. Apparemment, j'ai oublié le nom de l'équipe. Donc, petit à petit, on essaie d'étouffer notre structure à des joueurs talentueux et puis nous évoluons. Mais votre noyau est constitué de vos éléments qui... À 90%, ce sont des joueurs que nous avons eu à recruter depuis le niveau junior jusqu'à présent. Ok. Et votre star jusque-là, elle est au public? Non, notre star, c'est l'équipe. Ah non, bon, votre talent, pur, le meilleur talent, jusque-là. Bon, je ne pourrais pas citer 1 ou 10, ce serait compliqué. J'ai des joueurs talentueux. Ah ouais. Ça c'est le langage très politicien du président de Nouvelle Vie et évidemment ce club qui est promu en Pefkin. Aspect pédagogique. Ah ouais. Vous gérez, c'est des jeunes. Il y a des étudiants, 18 ans déjà. Des étudiants, il y a des élèves aussi. Des élèves aussi. Vous les aidez aussi pour faire et en même temps le sport et en même temps les études. Oui, bien évidemment, on a les micros. Joueur. Et on a en fait petit par rapport à la taille. Il s'appelle Marco Verratti. Et là. Oui, Marco Verratti. Donc en ce moment, il est en phase de préparer l'examen d'État, c'est ça, l'examen d'État. Donc pendant toute cette période-là, on essaie de le carter un peu du groupe pour le seul temps de préparer par rapport à ses études. Donc les 17 ans, 18 ans et... Ça a été bien dit. Hein. Ah, ils sont vrais. Oui, c'est vrai. Parce que quand je évoquais les facteurs âge, j'ai vu des regards là-bas. Les regards étaient un peu assombris là, de côté du public. Alors, on parle quand même des objectifs. C'est vrai que vous dites que vous allez pour gagner l'entente provinciale de football de Kinshasa, mais on pensait vraiment pas ça. Hein. C'est quoi l'objectif premier de Nouvelle Vie? Moi, je me dis, c'est vrai, l'entente provinciale de football de Kinshasa, c'est en fait les championnats d'élite de la RDC. Ouais. Bon, c'est vrai, ça a beaucoup... En termes d'organisation aussi, à un certain niveau. Championnat d'élite, Kinshasa. Oui, Kinshasa. Ça a beaucoup perdu en valeur, ce qui est vrai, il faut se le dire. Ça a beaucoup perdu en valeur. C'est vrai, jadis, les championnats de l'entente provinciale de football de Kinshasa avaient une certaine notoriété, avaient une certaine valeur. C'est vrai, lorsque Vita, Imana jouait, le Pefkin, ça avait une autre couleur. Mais c'est vrai... En fait, notre objectif, ce n'est pas d'être le premier. Non. Notre objectif aujourd'hui, c'est être le meilleur club de la ville de Kinshasa. Il y a une nuance. Lorsqu'on dit meilleur club, donc c'est pérenniser ça. On reste dans la continuité. Donc, je ne suis pas vraiment lié à le Pefkin. C'est vrai que le Pefkin, aujourd'hui, je considère ça comme un tremplin. Un tremplin. Le plus important, j'ai des joueurs talentueux. Demain ou après-demain, mon plus grand bonheur, c'est de voir mes joueurs à Las Club, à Mazembe, à Vita, un peu partout dans le monde. Vous savez, il faut avoir des ambitions dans la vie. Rappelez-vous Liverpool. Oui. À un moment donné, Liverpool était en Division 2. Et cette année-là,
Elle est montée en première division. Et ensuite, elle a joué la Ligue des Champions au niveau de l'UEFA. Donc, si vous avez des ambitions et vous y croyez, les sports, c'est ça aussi. C'est la détermination, c'est question de décision. Si vous décidez, vous pouvez effectivement arriver à un bon résultat. Décider, Quitte à oui. l'encadrement et tout, il faut le suivi aussi. Oui, Les moyens, tout ça, facteur tout de ça. moyens. Le moyen. Où est-ce que vous trouvez les moyens pour entretenir ces jeunes gens? Parce que le football, c'est jeté. Maintenant, là, vous êtes en train de jeter de l'argent. Non, on est en train On dépense. Hein. de cultiver. Ah, Jeter, c'est on va différent. mentionner après. Non, bon, moi, j'étais à ma terme. Vous êtes en train d'investir. Bon, allez-y. Investir, c'était en quelque sorte, c'est un peu pour dire investir. Comment faites-vous pour trouver des moyens afin d'entretenir ces jeunes gens? Bon, en fait, nous sommes une équipe qui se respecte. Nous avons des membres dirigeants. Nous avons, bon, pas vraiment des sponsors, c'est vrai, je pourrais dire sponsors. Il y a les titulaires de l'équipe, mais c'est Olivier Katoala Kassanda. Il est titulaire de l'équipe. Il est titulaire fondateur. Moi, je suis président, cofondateur. Et M. Eder, il est vice-président, cofondateur. Qui met plus de moyens de vous trois que vous citez là? Les moyens, c'est vrai, les moyens sont partagés, mais je dirais à 90%, les fonds qui sont mis à disposition de l'équipe viennent des titulaires de l'équipe. Donc, et quand lui donne, s'il n'a pas d'argent aujourd'hui, c'est que l'équipe... non, il ne faut pas les décourager. Non, c'est surtout que les titulaires donnent 90%. Ils sont sur une bonne voie. non, Oui, Tout à fait. Peut-être qu'ils ont besoin du soutien. Le fait d'avoir un président qui donne à 90% ne veut pas dire qu'il doit continuer. Ils ont peut-être besoin, ce que je ne vais pas dire à leur place, peut-être qu'ils ont besoin que d'autres mains viennent afin qu'ils puissent cheminer ensemble et attendre. Peut-être les notables de Bita, peut-être. Anthony, vous avez évoqué Nzagui Mouina. Nzagui Mouina a un appui. L'appui, c'est cette maison. Là où nous sommes ici, c'est un appui énorme. Malheureusement, cet appui-là n'a pas aidé Nzagui Mouina à une certaine époque. A été à l'EPFKIN, mais c'est vite redescendu. Malgré toute cette réalité. Moi, ce que je veux, ou bien je souhaite, peut-être qu'il y a des gens dans Binza. Delvaux a toujours été dynamique. Votre siège, c'est où? Delvaux ou Yupen? Non, en fait, nous sommes situés entre Ozone, Cité des anciens combattants. Je connais, ça c'est mon quartier. C'est un peu partout. Ces côtés-là, c'est très lourd. J'habite Mbinza. Oui. Je suis sur Congo Dieto. C'est très lourd en termes d'appui. Voilà pourquoi je posais cette question. Je ne voulais pas le dire, mais je veux bien qu'aidez vous-même. Peut-être que vous êtes dans les besoins, peut-être que d'autres personnes vous regardent. Ils aimeraient bien venir. Mais c'est par quelle magie? Comment vont-ils faire? Ils passent par où? Pour venir, ne serait-ce qu'apporter, ne fût-ce que moi, Maï, moi, Mungwa, moi, Nini. On a besoin de plus petits que soi. Quel que soit les 90% d'appui d'Olivier. Merci. Je pense que le besoin ne peut jamais manquer dans une équipe de football. Donc là, je profite de l'occasion pour lancer un appel. Tous les notables de ce coin-là. C'est vrai, je ne pourrais pas citer des noms, mais... de ce coin-là, de Lukunga. De Lukunga, d'un peu partout, parce que le football n'est pas... C'est vrai, c'est un sport qui n'est pas lié à une espace bien définie. Donc le football est évolutif. Donc aujourd'hui, j'ai des enfants d'un peu plus partout. J'ai des joueurs qui habitent Limete, qui habitent Barumbu, qui habitent Njili. Ce sont des talents. Des mots après demain, c'est vrai, ces talents-là peuvent profiter dans tous ces gens de leur coin-là. Donc je lance l'appel à tous les notables d'Ngaliema, d'un peu partout. C'est vrai, Nouvelle-Vie est là. C'est une équipe très jeune. Venez, nous sommes ouverts. Nos entraînements sont chaque jour du côté terrain, cité des actions combattants, de 8h, parce que nous avons déjà repris avec les recrutements. Votre aide, votre soutien matériel, moral, financier, ça nous fera du bien. Est-ce que du fait que... Une petite dernière question. Est-ce que du fait que le titre de l'équipe soit... Bon, il était candidat malheureux pour les élections de 2018. Est-ce que cette équipe n'est pas aussi créée pour des raisons politiques? Est-ce que le titre... Est-ce qu'il n'y a pas une fin politique? Encore et postulant en 2023. Il n'y a pas une fin politique parce que cela peut derrière. aussi décourager les gens, hein, s'ils savent que... Bon. Parce qu'en 2018, moi, j'ai fait partie des journalistes qui ont diffusé ces éléments de campagne. Et c'est juste après l'échec de 2018 que cette équipe a été créée, si je ne m'abuse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi... ces tensions politiques derrière? Combinza a vécu avant. Oui, mais les tournois, là, c'était les tournois. Mais il y a 5 ans. Mais le club, c'est juste après. Non, le club, c'est il y a 5 ans, non? Oui, 5 ans, c'est oui, que mais ça c'est fait 5 ans. 2017. Oui. C'est que c'est pas 2018, c'est 2017. Non, je t'ai dit, je sais. Le président, il ne va pas me contredire. S'il faut parler, Il y avait les tournois qui existaient avant. Ok. Par rapport à sa question. Monsieur Malanda, vous pouvez répondre.
Donnez-nous 3 ans et on va vous donner la réponse parce qu'on sera à la Ligue 1. Ah, Oui. dans 3 ans. Ah, mais Ok. le VP n'a pas répondu à ma question. Il a répondu. Bon, il a répondu de manière très brève. On verra bien. Alors, il y a quelque chose On verra bien. il y a quelque chose que vous avez essayé de sortir. Vous avez dit, mes joueurs iront par exemple à V-Club, au DSMP, au tout-puissant Mazembe. On veut faire aussi le système, il y a Narote Kakaka. C'est aussi ça, le système Nouvelle Vie. On forme des joueurs et puis après, on vend un peu comme Arsenal à l'époque. Voilà. On a un objectif qui est peut-être comme ça qu'on le dit, mais l'objectif caché, c'est juste de vendre. En fait, l'objectif n'est pas nécessairement à 100% de vendre. Nous sommes une équipe ambitieuse, avec de valeurs, avec des joueurs talentueux. On s'est dit, s'il y a des portes qui s'ouvrent à gauche ou à droite, moi, je ne pourrais pas m'interdire de placer mon joueur à l'AS V-Club, à Mazembe, un peu partout. Il y a des ans passés, nous avons pu déplacer 3 de nos joueurs du côté Dubaï, avec nos propres faits. Il y a un challenge qu'on appelle Dubaï Soccer, c'est ça, hein? Soccer, oui. Dubaï Soccer, avec nos propres fonds. C'est vrai, il y avait 3 de nos joueurs qui étaient recrutés par des recruteurs espagnols, mais nous avons eu à débourser des moyens pour envoyer 6 joueurs du côté Nouvelle Vie, à Dubaï. Donc, tout ce que nous investissons, c'est pour cette jeunesse-là. Je me dis, s'il y a des propositions intéressantes, en fait, je ne vais pas vendre que pour vendre. Non. Aujourd'hui, mes joueurs ont une valeur ajoutée. Ils sont à l'EPFKIN. Demain, ils seront en Ligue D. Et après, demain, ils seront à la Lina Foot. Ouais. Là, au moins, je peux m'estimer que j'ai accompli ma mission ou ma tâche. Voilà le président Trésor Massamba de Nouvelle Vie FC. Avant de clore, on a quand même quelques questions à vous poser encore. On vous accuse d'être corrupteur. Parfois, vous achetez des matchs par vos adversaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces adversaires-là qui sont contre vous? Je profite de cette question pour répondre aux gens. Les gens, à une certaine époque, disaient tout ça à Mazembe. Et du niveau international, Mazembe gagnait des trophées, gagnait des titres. C'est vraiment ça la réponse. Ce sont des guerres locales. Ce sont des guerres et des conflits locaux. À l'interne, Mazembe peut jouer avec Clem, Mazembe peut jouer Dragon. Mais au niveau international, Mazembe bat Raja, Mazembe bat El Ali, Mazembe remporte la Ligue des Champions. Le plus important, c'est ça. Là, ce sont des faux débats. C'est vraiment ça ma réponse. Ok, c'est juste un faux débat. Alors, VP, qu'est-ce qu'on peut dire, tous les détails qu'il y a autour de l'équipe maintenant pour clore avec vous? Oui, s'il faut rajouter, ce qui est important à ces moments, ce qui est plus colossal, et on est sur une phase de recrutement. Ils sont déjà commencés, ce qui est important. On a fait un appel à tous les joueurs de la capitale. Je sais que ça va bien se passer. On va les faire en 2 phases. Phase 1 qui commence déjà, qui a déjà commencé, c'est 20 juin, qui va se terminer jusqu'au 24. Et la deuxième phase va commencer le 28 au terrain Oudjana. Question de se rapprocher plus du synthétique et pour bien regarder les joueurs. Parce qu'on va jouer les PFKIN en fait. En fait, c'est ça. Et on est là, on va se battre comme des hommes. Parce que ça ne sera pas facile. Nouvelle Vie va se battre comme des hommes et espérer peut-être gagner l'entente provinciale de football de Kinshasa et monter un peu plus tard jusqu'à 3 ans, dans 3 ans, atteindre la Vodacom Ligue 1. Exceptionnellement, aujourd'hui, on a un bonus. On va finir cette émission avec un bonus autour de V-Club. L'affaire Zaoma Toutala, où V-Club a été sacré champion de l'édition 2020-2021 de la Ligue nationale de football. Et puis, on fera aussi le point sur cette 7e édition de la Nuit de football africain avec les nombreuses stars qui étaient ici et cette rencontre entre les légendes africaines et les légendes de la République démocratique du Congo. 3 buts partout, élément de reportage. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été la ville hôte de la 7e édition de la Nuit du football africain, ces grands événements sportifs qui priment les légendes du football africain. La journée du samedi 18 juin 2022 a été tout à fait particulière à Kinshasa, qui a accueilli les légendes venues de tous bords, réunies en panel sous le thème sport, paix et développement. Ensuite, ces derniers ont réchaussé les crampons sur la pelouse synthétique du stade Martyr de la Pentecôte dans un match de gala qui a opposé les légendes du football congolais à celles du football africain.
africain. Les deux équipes se sont séparées en bons amis sur la note de 3 buts partout. Tout s'est clôturé par la soirée de remise de prix qui a vu plusieurs acteurs du football africain être primés, chacun selon ses mérites, à l'instar du président de la République qui a reçu le prix de la reconnaissance pour son implication dans la tenue de ses assises. Fin du feuilleton Don Bosco V Club et Mazembe au sujet du joueur Zaouma Toutala. Après la décision motivée du tribunal arbitral du sport, la Fédération RD Congolaise de Football Association a entériné cette sentence et instruit à la Ligue nationale de football de remettre l'ASV Club dans ses droits. La Linafoot, à son tour, a actualisé son calendrier de la saison sportive 2020-2021, consacrant ainsi V Club champion. Le problème se pose quant à la restitution du trophée, médaille et cagnotte que détient le tout-puissant Mazembe. C'est ici que nous mettons un terme à ce numéro du Club des Sports. Merci à Patrick Osomba, merci au vice-président de Nouvelle Vie FC, Eder Malanda, qui a été avec nous. Merci à Simon Valdoyamba, merci à François Kaboulomona Kaboulo, très taquin aujourd'hui, un peu, quand même. Et merci aussi au président de Nouvelle Vie FC, Monsieur Trésor Massamba. Merci aussi au public qui l'accompagne, public en grande partie composé des joueurs de votre équipe Nouvelle Vie qui est promue en entente provinciale de football de Kinshasa. Vous pouvez suivre cette émission évidemment sur toutes les chaînes partenaires et sur YouTube, toujours Club des Sports avec une écriture assez exceptionnelle de au lieu de des démonstratifs évidemment. On se retrouve très prochainement pour des nouvelles sensations dans cette émission. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.